monde, ici Pasteur Ken Mafou qui vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, un rendez-vous qu'on qualifie là de virtuel, un rendez-vous qui est rendu, une habitude, mais une habitude qui est sur le point de changer prochainement. Hein, si vous avez entendu là, notre petit clip d'annonce qu'on a fait là, cette semaine. Sinon, je vous invite à aller là, sur notre page Facebook, regarder ça. Dans le fond, là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on adresse la question là, par rapport aux autorisations de rassemblement de 50 personnes et moins. Donc, on vous dit là-dedans, là, qu'est-ce que ça implique pour nous, pour l'Église. Mais grosso modo, en fait, ça fait que nous, pour ce qui est des réunions du dimanche, on va continuer encore pour quelques semaines de cette manière-là, virtuellement, parce que là, 50 personnes, c'est pas possible pour nous de nous réunir pour le moment. Mais donc, on est en mode encore un peu attente de d'autres précisions, mais en mode attente active. Hein? C'est pas de dire que parce que l'on attend, il n'y a rien qui se passe là. Au contraire, à chaque jour, à chaque semaine, il y a des choses qui avancent, oui, qui progressent. Puis, alors que les choses vont se développer, bien, on va vous tenir au courant. Donc, restez vraiment à l'écoute là, via notre page Facebook de qu'est-ce qui s'en vient, parce que j'ai l'impression que les choses vont se débouler quand même assez rapidement. Donc, sur ce, avant de commencer, bien, je tiens à souhaiter évidemment bonne fête des pères à tous les papas qui nous regardent en ce moment, ou ceux qui auront l'occasion là peut-être de regarder ce message un peu plus tard. Puis j'ai vraiment hâte là vraiment d'apporter ce message-là ce matin. Donc avant d'y aller, j'aimerais que l'on ouvre tout ça, si vous voulez bien avec moi, en prière, hein, qu'on remette ce moment-là entre les mains de Dieu. Donc je sais pas là qu'est-ce que vous faites en ce moment à la maison. Je vous donne quelques secondes là, pour aller remplir votre tasse de café, le réchauffer, aller installer les enfants dans leur chambre ou quoi que ce soit, vous mettre tout devant la télé ou devant l'écran en famille. Mais on veut remettre ce moment-là entre les mains de Dieu, même si c'est quelque chose qu'on qualifie encore une fois de virtuel, même si on n'est pas ensemble face à face, on est quand même ensemble. Et c'est surtout le plus important, c'est le même esprit qui nous réunit, puis c'est ce même esprit-là qui va réussir, malgré cette distance, malgré cet écran, à prendre vraiment la parole qui va sortir de ma bouche aujourd'hui, puis la mettre dans votre cœur. Donc, Seigneur, on te remercie que même si les églises ont été physiquement fermées depuis quelque temps, ton église, elle, n'est pas fermée, car c'est nous ton église. Et ce matin, ben, je prie justement pour cette église qui écoute en ce moment, que tu puisses prendre cette parole-là et la déposer dans le cœur de chaque personne qui écoute, afin qu'il puisse grandir, porter du fruit, être transformé de jour en jour, de gloire en gloire en ton image, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, ce matin, le titre de mon message est « Je suis ton Père ». Je suis ton Père, 4 petits mots qui ont une énorme, pourtant, signification pour moi. Premièrement, ce que ça signifie, moi, ces quelques mots-là, je suis ton Père. Vous reconnaissez ici peut-être les paroles d'un film bien connu. Hein, les adeptes de la trilogie, ou plutôt de la série, oui, de la guerre des étoiles, de Star Wars. Vous allez peut-être reconnaître les mots ici que Dark Vador dit à Luke Skywalker dans l'épisode là, du retour du Jedi, lorsque d'un côté on a ce chevalier Jedi, Luke Skywalker, qui est le représentant, l'espoir de la force, du bien, de la lumière, qui affronte son ennemi juré, on pourrait dire même le prince du mal, celui qui règne sur le côté obscur de la force. Et alors qu'il s'apprête à faire ce duel-là, eh bien, il lui révèle quelque chose qui résonne jusqu'à ce jour. Il lui dit avec sa voix vraiment particulière à lui, avec son masque, il le regarde et lui dit « Luc, je suis ton père.
Et là, Luke sort son sabre laser, il peut pas croire que son ennemi est son père et il commence à se battre. Et là, vous remarquez, je me laisse un peu trop emporter. Ceux qui ont aucune idée de quoi je parle, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais pour les autres, les cinéphiles, je suis certain qu'en ce moment, dans ces quelques secondes-là, vous avez réussi à vous replonger dans ce film-là. Mais bref, oui, c'est la phrase célèbre de la guerre des étoiles. Mais je suis ton père, c'est également le jeu préféré de mes enfants et moi. Eh oui, mes garçons et moi, notre jeu préféré s'appelle « Je suis ton père ». Et en réalité, ce jeu-là est un peu basé sur le film La guerre des étoiles, dans le sens où j'arrive devant mes enfants et je les regarde et par exemple, je dis « Timothée, je suis ton père ». Et là, il dit « Non !» Puis il me saute dessus puis on commence à se bagarrer. Okay? Puis en fait, peu importe le nom qu'on trouve à nos jeux, ça finit toujours en bagarre. Okay? Fait que c'est juste ça qu'il faut savoir. Donc mes enfants, quand ils me regardent, ils disent « Est-ce qu'on joue à « Je suis ton père » ?» Et là, ça c'est notre jeu spécifique à nous. Mais non seulement c'est Star Wars, non seulement c'est notre jeu à nous, à la maison, mais Je suis ton père. Et écoute, en cette journée de la fête des pères, j'imagine que chaque enfant, peu importe fils ou fille, chaque enfant désire entendre ces paroles d'approbation venant de son père. Et je vous amène de la parole de Dieu en Marc, chapitre 1, verset 9, où on a justement un père bien connu qui donne des paroles puissantes à son fils. En ces temps-là, Marc chapitre 1, verset 9, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Et on entend souvent parler de l'importance des pères dans la vie des enfants, de toutes les conséquences qui arrivent lorsque le père est soit violent, le père est soit absent, le père est soit inconnu. Et c'est pas dans cette direction-là que je veux aller, même si on comprend vraiment l'importance de tout ça. Au contraire, au lieu de vous parler de statistiques négatives aujourd'hui, je veux plutôt vous dire que vous avez un Père dans les cieux qui vous aime et qui désire que vous soyez dans sa famille. Amen? Et c'est tellement important pour nous de comprendre cela. Pourquoi? Parce que si on ne comprend pas cela, on risque de vivre nos vies comme des orphelins. Okay? Des orphelins, mais des orphelins aussi spirituels. Et qu'est-ce qu'un orphelin? Un orphelin, c'est quelqu'un, on peut dire orphelin de père, quelqu'un qui a perdu son père, orphelin de mère. Mais bref, un orphelin, c'est quelqu'un qui se retrouve sans parents. Et dans les pays comme les nôtres, les pays industrialisés ou quoi que ce soit, l'enfant qui se retrouve sans parents, eh bien, se retrouve sous la charge de l'État. S'il y a aucun parent proche de lui qui décide de le prendre avec lui, eh bien, c'est l'État qui prend cet enfant-là jusqu'à ce qu'il puisse le placer dans un foyer d'adoption. Mais c'est pas le cas dans tous les pays, malheureusement. Ou est-ce qu'un orphelin qui du jour au lendemain se retrouve sans parents, eh bien, se retrouve livré à lui-même. Et une fois qu'un enfant, un orphelin, se retrouve livré à lui-même, mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie d'abord qu'il n'y a pas de famille. Donc, si tu n'as pas de famille, c'est difficile de trouver une identité. Si tu n'as pas d'identité, tu n'as pas de position. Pas de position, pas d'héritage. Pas d'héritage, pas de droit légitime même dans la vie. Et difficile d'avoir un espoir. Et si tu n'as pas d'espoir, qu'est-ce qui arrive? Ça fait en sorte que tu travailles, tu bûches extrêmement fort pour tout ce que tu veux mériter dans la vie, y compris l'amour et l'approbation des autres. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle que j'ai à vous apporter, c'est que vous avez un Père qui désire vous adopter. La Bible nous dit d'ailleurs ceci en Romains chapitre 8, versets 15 et 16.
Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et on souligne ça, nous sommes enfants de Dieu, parce que vous écoutez peut-être et vous vous dites, oui, mais comment faire pour savoir si je suis enfant de Dieu? Nous allons répondre à cette question un peu plus tard. Mais ce qui est important de savoir ici, c'est que ce Abba-là, ce Papa-là, nous donne une nouvelle famille. Et alors que nous avons une nouvelle famille, alors que nous sommes en Dieu, nous avons tout ce que l'orphelin n'a pas lui, c'est-à-dire un héritage, un espoir, une position. Nous avons des droits en lui et nous n'avons plus à bûcher simplement pour recevoir l'approbation. Alors, il y a certaines choses que je veux vous dire aujourd'hui à propos de votre Père dans les cieux. 3 choses qu'il est important que vous sachiez en ce jour de la fête des Pères, c'est que en Dieu, vous êtes désirés, en Dieu, vous êtes approuvés et en Dieu, vous êtes aimés. Vous êtes désirés, approuvés et aimés. Tout d'abord, désirer, qu'est-ce qu'on veut dire ici? Désirer, c'est différent même de choisir. Parce qu'on sait que Dieu nous a choisis, mais plus que ça, il nous a désirés. Et ce que ça veut dire, c'est que, écoute, je me souviens, moi, par exemple, à l'école primaire, dans la cour d'école, lorsqu'on jouait au ballon chasseur, OK? Ou peu importe le jeu auquel vous aviez l'habitude de jouer et qu'il fallait que vous formiez des équipes. Et là, quand tu te retrouves comme chef, comme capitaine d'équipe, que tu dois charger les membres de ton équipe et que tu es obligé de choisir dans ceux qui sont là, au début, ça va bien. Okay? Oh lui, je choisis, il est rapide, il est capable d'éviter le ballon. Oh oui, elle, c'est bon, elle est bonne pour attraper le ballon. Mais au fur et à mesure que ça avance, les candidats, les bons candidats deviennent de plus en plus rares. Mais à la fin, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu es quand même obligé de choisir quelqu'un que si tu avais le choix, tu n'aurais pas pris dans ton équipe. Okay? Et c'est là que je veux vous dire, Dieu non seulement vous a choisi, mais il vous a désiré. Désiré comme un parent qui regarde une échographie. Vous avez vu une échographie, la première échographie que tu vois de ton enfant, où en fait, en réalité, tu vois quoi? Absolument rien. Là. Okay? On va se le dire honnêtement, on voit pas grand-chose. Mais ô combien sommes-nous émerveillés devant pas grand-chose. Devant cette vie-là qui est sur le point d'arriver, devant cette vie-là qu'on est sur le point de prendre dans nos bras, et elle est désirée. Il y a cette anticipation-là. Et c'est ce qu'on voit même lorsque Jérémie 1, verset 4 nous dit, ou même verset 5, pardon, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ma mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations, et vous pouvez dire, je t'avais choisi, je t'avais désiré. » Alors aujourd'hui, écoutez-moi bien, si vous avez entendu dire que vous n'aviez pas été désiré, si vous avez entendu dire que vous étiez un accident, si vous avez entendu dire que vous n'étiez pas voulu, eh bien écoutez-moi bien maintenant, vous avez un Père dans les cieux qui vous a désiré. Amen. Il vous a regardé avant même qu'il pouvait, que l'œil humain puisse voir l'échographie. Dieu, lui, vous voyait déjà et vous regardait avec joie, vous regardez avec amour, vous regardez avec anticipation. Donc, non seulement êtes-vous désiré, mais deuxièmement, sachez qu'en Dieu, vous êtes approuvé. Et quand je parle d'approuver, je me fais cette image-là d'une espèce de, tu sais, des enveloppes ou d'un formulaire où est-ce qu'on va mettre une grosse étampe rouge, boom, approved, approuvé. Et de dire, bon, ben, on a regardé les critères, on a examiné, et après avoir tout examiné, vous êtes approuvé. Et qu'est-ce que je veux dire ici? Est-ce que je veux dire que Dieu approuve toutes nos voies, Dieu approuve tout ce qu'on fait? Non. Et on sait très bien que Dieu déteste le péché, il ne va jamais approuver le mal que l'on fait. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que Dieu nous approuve, nous.
Amen. Dans le sens qu'il faut arriver à faire une distinction entre nos actes et entre qui nous sommes, pardon. Okay, exemple simple, lorsque je vois mes enfants qui rangent leur chambre, qui font leur lit sans que j'aie à leur demander, je suis très fier d'eux. Mais vous savez quoi? Lorsque je les vois en train de mettre leurs doigts dans leur nez, je suis tout aussi fier d'eux. Vous dites, ouais, mais comment ça? Hein? Ouais, je suis fier d'eux quand ils mettent leurs doigts dans son nez. Mais je suis pas fier du fait qu'il a mis son doigt dans son nez. Je suis fier d'eux en tant qu'enfant, en tant que mes enfants, et je suis fier d'être leur père. Que mon amour ou mon approbation envers eux n'est pas relié à leurs actions. Lorsque Dieu a dit à Jésus, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai mis toute mon approbation, d'autres versions vont dire, il est intéressant de noter ici que Dieu a mis ce sceau, cette étampe d'approbation sur son fils, alors qu'il n'avait encore accompli aucun miracle, alors qu'il n'avait encore rien fait. Jésus a passé à peu près 30 ans auprès de son Père terrestre, à être fidèle auprès de son Père terrestre. Et alors qu'il se retrouve là, finalement, pour être baptisé, pour être officiellement lancé dans son ministère, dans les œuvres auxquelles son Père céleste l'appelait, avant même qu'il ait fait un acte spectaculaire, son Père lui dit, « Je t'aime. » Son Père lui dit, « Je t'approuve. » Et jusqu'où va l'approbation du Père? L'approbation du Père envers Jésus, non seulement est confirmée et affirmée avant même que celui-ci ait accompli un seul miracle, mais elle va même jusqu'au point où Jésus est capable de dire à un certain point, écoute, j'ai le pouvoir de donner ou de reprendre ma vie. Wow! J'ai le pouvoir, si je veux, de reprendre ma vie. Okay? Pensez-y un instant. De dire que la volonté de Dieu, c'était que Jésus aille sur la croix et donner sa vie pour l'humanité. Mais ici, dans cette approbation, je t'approuve avant même que tu l'aies fait et je t'approuve et je te donne la liberté, je te donne le choix de reprendre cette vie-là, si tu le désires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire qu'en Dieu, c'est fini le stress de performance. Okay? Je vais le redire. En Dieu, en Jésus-Christ, terminé le stress de performance, terminé d'essayer d'impressionner, de performer pour que les autres soient fiers de nous, pour que notre Père soit fier de nous, pour que Dieu soit fier de nous. Vous avez peut-être eu des périodes dans vos vies où vous avez passé du temps avec un peu trop souvent le doigt dans votre nez. Okay? Je suis en train de dire, vous avez peut-être passé des périodes dans votre vie en faisant des bêtises, en marchant pas droit par rapport à ce que Dieu vous demande. Mais sachez que si vous venez devant lui avec un cœur humble et que vous lui demandez pardon, Dieu, son approbation est toujours là pour vous. Vous n'avez pas à essayer de l'impressionner. Au contraire, laissez maintenant votre position de fils et de fille en lui dicter et influencer vos actions. Amen. Au lieu que vous cherchiez à faire des actions, comme l'orphelin. L'orphelin n'a pas d'héritage, l'orphelin abandonné, il n'y a personne donc qui lui dit qu'il l'aime. Donc qu'est-ce qu'on fait? L'orphelin spirituel fait la même chose. On dirait que j'ai pas d'héritage spirituel, on dirait qu'il y a cet amour spirituel après lequel je cours. Donc je fais des œuvres, je sers à l'église. Est-ce que c'est bien de servir à l'église? Oui, c'est bien de servir à l'église, mais pourquoi est-ce que tu sers à l'église? Tu sers pour impressionner, tu sers pour qu'on te dise « Hey, bravo, t'es bon », tu sers parce que tu as vraiment à cœur l'œuvre de Dieu. Non. Dieu dit ici, arrête de faire des œuvres pour essayer de me plaire ou de m'impressionner. Mais au contraire, laisse ton amour envers moi et laisse ton identité, laisse ton titre d'enfant de Dieu influencer maintenant tes actions et ta vie. Wow. Pour moi, ça m'encourage, savoir que Dieu m'a approuvé.
Mais non seulement Dieu vous a désiré, non seulement Dieu vous a approuvé, mais sachez ceci, oui, pardon, en Dieu, vous êtes aimé. Okay? En Dieu, vous êtes aimé. Et ça peut paraître simple, tu dis, ouais, on sait, hein, Dieu nous aime et tout. Mais encore une fois, revenons au verset 11, en Marc 1, de ce qu'on a lu tout à l'heure. Une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Hein, toute mon affection, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça veut dire qu'il n'y en a plus pour les autres? Que toute l'affection que j'avais, là, je l'ai mis en toi et il m'en reste plus pour les autres, tant pis. Hein, non, ça veut dire surtout, écoute, je ne pourrais pas t'aimer davantage. Et si on recule et on revient à ce qu'on vient de dire, je ne pourrais pas t'aimer davantage, et je te le dis, même avant que tu commences ton ministère, même avant que tu commences à guérir les malades, même avant que tu commences à faire des miracles, même avant que tu ailles marcher sur l'eau, je te dis, mon fils, je ne pourrais pas t'aimer plus que ce que je t'aime en ce moment. Et écoutez bien ceci, ce que le Père a dit à Jésus, Christ, il vous le dit à vous aujourd'hui également. Je ne pourrais pas vous aimer davantage. Oui, mais comment est-ce que tu peux dire ça? Je peux dire ça en me référant sur la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit, en Jean, chapitre 17, versets 22 et 23. Okay? Jean 17, 22 et 23. Écoutez bien ceci. C'est Jésus qui parle à ses disciples et qui a un temps avec eux. Hein. Il sait que son temps, oui, sur terre est sur le point d'être terminé. Il prend le temps vraiment de discuter avec eux et il fait également une prière. Il prie pour eux auprès de son Père. Et il dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Donc, il parle au Père de ses disciples. « Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Vous avez entendu ça? Que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. De la même manière dont Dieu a aimé son Fils Jésus-Christ, Dieu vous aime pareillement. Wow! Hein? Et comment est-ce que Dieu prouve cet amour-là? Eh bien, Romains 5, ou plutôt versets 6 et 8. Je vais vous le lire dans la version français courant, donc Romains 5, versets 6 à 8, qui nous dit, « En effet, quand nous étions encore incapables de nous en sortir, le Christ est mort pour les pécheurs au moment fixé par Dieu. C'est difficilement qu'on accepterait de mourir pour un homme droit. Quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour un homme de bien. Mais, verset 8, Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Dieu nous prouve à quel point qu'il nous aime, non seulement parce qu'il a donné son Fils pour nous, mais il l'a donné au moment même où nous étions encore pécheurs. Bref, on revient à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Dieu a décidé de donner son Fils alors que vous aviez encore le doigt dans le nez. Amen? C'est ça l'amour de Dieu. Alors que nous étions encore pécheurs, alors que nous étions encore égarés, éloignés de lui, alors que nos pensées et nos actions portaient plus vers le mal que vers le bien, alors que notre vie se dirigeait beaucoup plus loin de Dieu que vers Dieu. À ce moment-là, Dieu avait déjà décidé d'envoyer son Fils. La Bible dit, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais reçoive en lui la vie éternelle. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Alors, si la Bible dit que si Dieu n'a pas hésité à donner ce qu'il avait de plus précieux,
comment donc à ce moment-là ne nous donnerait-il pas toutes choses avec lui? Et c'est ce que vous devez comprendre. C'est qu'en lui, vous êtes à désirer, en lui, vous êtes approuvé et en lui, vous êtes aimé. Mais pour ça, comment dire, profiter de cet héritage, profiter de cette nouvelle identité, pour profiter de ce nouveau droit, de ce nouvel espoir, vous devez le choisir. Okay? Vous devez le choisir. Vous vous dites, oui, mais on entend ça, oui, mais ne sommes-nous pas tous enfants de Dieu? Amen? Eh bien, pour répondre à cette question-là, on va aller lire ce que la parole de Dieu lui-même nous dit. Amen? Jean, chapitre 1, on va lire du verset 6 à 13. Hein? Si vous n'avez pas votre Bible, s'il vous plaît, prenez en note peut-être cette référence-là pour aller lire plus tard, ou sinon, hein, je vous laisse le temps, pendant que je suis en train de parler, je vous laisse le temps d'aller chercher Jean chapitre 6, ou plutôt 1, pardon, Jean 1. Okay? Jean chapitre 1, pas 1 Jean, mais bien Jean chapitre 1. On va lire du verset 6 à 13. C'est très important ces versets-là parce que ça nous dit aujourd'hui comment avoir la certitude d'être des enfants de Dieu. Amen. Verset 6. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Et on se rappelle de Jean, celui qui a baptisé Jésus-Christ dans le Jourdain. Jean vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux, verset 12, soulignez bien ceci, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui l'accueillent, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Puisqu'ils sont nés, non de la nature humaine, non d'une volonté humaine, ni par la volonté de Marie, mais ils sont nés de Dieu. Alors, vous voulez avoir la certitude aujourd'hui que vous êtes enfant de Dieu. Vous devez accueillir, accepter et croire en la lumière, croire en son nom, et son nom est Jésus. Jésus-Christ, le Fils du Dieu, amen, du Dieu vivant, du seul et unique Dieu qui est venu ici sur terre, qui a pris la forme d'un homme pour payer pour nos péchés, qui est allé à la croix, qui est mort, qui a été enterré, mais le troisième jour est ressuscité, amen, pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et pourquoi j'ai dit qu'il fallait le choisir? Parce que, vous voyez, on a vu que Dieu voulait nous adopter, OK? Et que c'est déjà, d'une certaine manière, à notre disposition. Il n'y a qu'à nous maintenant de dire oui à ça. C'est comme si vous êtes adopté maintenant, vous étiez orphelin et qu'on vous amène dans une famille adoptive. Vous allez devoir choisir d'appeler votre nouvelle figure paternelle papa. Même s'il est là, même s'il s'occupe de vous, un jour ou l'autre, vous devrez choisir de faire de lui votre papa. Pourquoi votre papa? Pas parce que c'est votre papa naturel, pas parce que c'est de lui que vous êtes sorti naturellement, mais parce que vous l'aurez maintenant choisi. Alors ici, pareillement, même si naturellement, amen, vous sortez d'un homme, d'une femme naturelle, dans le physique, comme Jésus est venu de Joseph, vous avez à choisir maintenant ce que la Bible appelle naître de nouveau. Donc renaître non de la chair, mais de l'esprit. Et c'est à ça que je vous appelle aujourd'hui. C'est à ça que je vous invite aujourd'hui parce que Dieu vous dit,
je suis ton Père. Et même un petit peu avant, en fait, il dit, je veux être ton Père. Okay? Je veux être ton Père. Alors, mon désir ce matin, c'est qu'alors qu'on termine notre temps ensemble aujourd'hui, vous puissiez, oui, entendre Dieu passer de « je veux être ton Père » à « je suis ton Père ». Alors, comment faire ça? Très simple, on l'a lu tout à l'heure, la parole nous le dit. Il faut quoi? Il faut l'accepter. Il faut croire en son nom. Et elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle vous donne une position avec Dieu. Cette foi-là en lui vous donne une nouvelle identité avec Dieu. C'est-à-dire que peu importe ce qui s'est passé avant, peu importe ce que les gens disent de vous, peu importe ce que vous pensez de vous-même aujourd'hui, en Dieu, vous avez maintenant une nouvelle identité. Une nouvelle identité, un nouvel héritage, des droits, un nouvel espoir. Amen. Et surtout, vous n'avez plus besoin de bûcher, de travailler pour essayer de trouver l'approbation. Mais vous pouvez laisser maintenant votre titre d'enfant de Dieu créer tout ce que Dieu a préparé pour vous avant la fondation du monde. Mais surtout, d'abord, vous recevrez la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, si c'est vous, si vous voulez faire cette prière, ou plutôt je vais vous inviter à faire avec moi cette prière pour dire oui, en fait, pour concrétiser ce qu'on vient de lire ensemble. Une prière qui va dire oui, je crois en Jésus-Christ et je veux devenir enfant de Dieu et je veux entendre Dieu me dire, je suis ton Père. Alors, prions ensemble ceci et disons, Père éternel, je te remercie. Je te remercie pour ton amour infini, d'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ, d'avoir envoyé ce que tu avais de plus précieux pour moi, alors que j'étais encore très loin de toi. Et aujourd'hui, je te demande pardon. Pardon pour mes manquements, pardon pour ma désobéissance, pardon pour mes péchés. Mais je confesse et je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et je reçois aujourd'hui, par la foi en son nom, le don gratuit de la vie éternelle. Et à partir d'aujourd'hui, par cette foi, je suis ton enfant. Je suis ton fils, je suis ta fille, tu es mon Père. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Donc, voilà, c'est ce que j'avais vraiment à cœur de partager avec vous aujourd'hui pour la fête des Pères. Un bref message, mais je crois que ça va vraiment aller droit au cœur de plusieurs personnes d'entre vous aujourd'hui. Que gardez vraiment ça en tête, que Dieu vous aime. En lui, vous êtes désiré, en lui, vous êtes approuvé et en lui, vous êtes aimé. Alors, je termine un peu comme j'ai commencé, c'est-à-dire en vous disant qu'on a vraiment hâte de tous vous revoir. Mais comme vous savez, depuis les derniers mois, les choses doivent se faire vraiment dans l'ordre, les choses doivent se faire dans le respect des autorités, dans le respect de tout ce qui est sécurité et salubrité, santé. Donc, c'est notre priorité. Notre priorité, c'est vous et votre sécurité. Donc, on veut vraiment, lorsque ça sera le temps de dire go, mais on veut vous ramener dans un endroit qui va être sécuritaire, mais dans un endroit où aussi on va pouvoir vraiment louer le Seigneur en toute liberté et avec feu. J'ai vraiment hâte. Hein? Puis, mais en terminant, je vous rappelle également et je remercie tous ceux et celles là, qui fidèlement continuent à supporter le ministère, continuent à supporter l'œuvre, l'Église, qu'est-ce qu'on fait et à donner. Puis, vous pouvez continuer à le faire. Vous pouvez vous joindre à eux très simplement de deux manières, soit en allant sur notre site Internet, sur l'onglet « Donner », suivre les indications là, ou par virement Interact, donc via votre compte bancaire
offrande avec un S à commercial-lavie-comblée.com. Donc, c'est l'adresse de destinataire que vous devrez inscrire, offrande en minuscule avec un S à commercial-lavie-comblée.com. Et à la question de sécurité, ben, vous inscrivez la question que vous voulez, mais la réponse doit absolument être offrande, encore une fois, en minuscule et avec un S. Donc, voilà. C'était Pasteur Ken Mafou aujourd'hui en cette fête des Pères et je vous souhaite encore une fois joyeuse fête des Pères. Puis surtout une excellente journée. Allez profiter de cette belle journée-là. Restez à l'écoute de nos prochaines nouvelles sur notre page Facebook. Continuez à suivre le chemin de la route des proverbes. On achève, ok? Ça avance bien, ça avance bien. Félicitations à tous ceux et celles qui sont encore là fidèlement à chaque jour. Donc, soyez bénis. Je vous aime beaucoup. À très bientôt. Bye bye.